coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du soir. Donc le calice, t'oublie pas, fait avec l'oracle K, l'oracle trait d'union, l'oracle L, l'oracle Y et l'oracle S. Tous les 5, 98 cartes, tous les mots-clés arrivés en canalisation dans ma petite tête et tous les 5 faits à la main de A à Z par moi-même en 2021. Oui, ça date. Hein. Ok, donc avant d'attaquer, je vais déjà remercier chacun et chacune de vous pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour les lectures de vidéos jusqu'au bout, pour les commentaires que vous laissez, pour tous les dons aussi que vous faites à la chaîne sur mon lien PayPal. Pour aussi toutes les belles énergies que vous partagez. Et un grand merci également, parce qu'en fait, chacun de vos petits gestes qui ne coûtent rien, n'est-ce pas, les j'aime, les partages, tout ça, ça coûte rien. Mais c'est très important, ça permet à la chaîne de grandir, ça me permet à moi de voir que vous appréciez le temps que je passe à vous faire les guidances. Et ça permet également à des personnes qui sont concernées par ces guidances de recevoir les messages qu'elles n'auraient pas reçus autrement. Voilà, voilà. Donc, un grand merci tout le monde pour tout ça. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. On est parti pour le calice ? Allez. Donc, on me dit que... qu'il y a quelqu'un là qui est assez attaché à un enfant, mais on lui dit que tu vas pas le perdre, cet enfant. Non, il est là, voilà. On te dit que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu tentes ta chance. Je sais pas pourquoi j'entends tente ta chance. Donc il faut tenter ta chance, il faut aller te déclarer avec force. Alors là, pour moi, avec force, c'est pas... tu vois, non, c'est plus... je m'assume, j'affirme. C'est ça, exactement. Il faut que tu ailles te déclarer... Je sais pas, moi... sans gueuler sur la personne, tu vois, genre, je t'aime. Ça va peut-être pas bien se passer, mais... en tout cas, il faut que tu ailles te déclarer en étant... décidé, en lâchant rien, tu vois. Oui, elle est contente, donc c'est ça. Et le fait que tu fasses cette déclaration, avec force, là, avec détermination, oui, avec détermination, ça va t'apporter une belle délivrance, en fait. Ouais. Une délivrance parce que là, t'étais... Il y a quelque chose qui s'est arrêté, là, quelque chose qui s'est stoppé avec une âme sœur. Oh, je te rappelle, âme sœur, on en a des milliers, tous autant qu'on est, C'est pas automatiquement une personne avec qui on est en couple, Et on te dit, ça peut être nos parents, nos enfants, nos frères, nos voisins, tu vois, voilà. Et on te dit qu'en fait, ça s'est arrêté, mais ça n'avait rien de surprenant que ça s'arrête, là. Les choses étaient arrivées au bout du rouleau. Tu sais, je vois le gamin, là, qui se promène avec le rouleau de papier toilette. C'était quoi? C'était Lotus, je crois. Cette pub-là. C'est bon, c'est le rouleau était arrivé tout au bout du bout, quoi. Ça pouvait pas aller plus loin. Mais on te dit que c'est fait, là, déjà, ça, Du coup, il y a un déclic qui est survenu, un déclic qui permet d'accéder à une sagesse supérieure. Et on te dit qu'en fait, là, il est temps d'accéder à cette sagesse. Tu as travaillé pour cette sagesse et pour aller dans une direction qui converge avec ce dont tu as besoin, en fait. Ouais. On me dit que là, il y a une malédiction, clairement, qui prend fin. Vraiment.
Une malédiction qui apparemment maintenait quelqu'un sous le joug de l'humiliation, hein, permanente, hein, j'ai l'impression. Mais cette humiliation-là, elle va aller en régressant, hein, évidemment. Du coup, évidemment, ben, ce quelqu'un n'écoutera plus son ego, hein, parce que c'est quelqu'un qui écoutait énormément son ego sous le joug de la blessure d'humiliation. Bon, là, c'est quelqu'un qui va arrêter d'écouter cet ego, cet égoïsme, cet égocentrisme, cet égotisme également, hein. On te dit qu'il y a les lauriers qui arrivent. Là, on va enfin reconnaître les efforts qui ont été fournis. Heureusement que toi ou la personne dont on me parle, hein, ou le quelqu'un dont on me parle, je ne sais pas si c'est toi ou de la personne en face de toi ou de ton frère ou voilà, hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, on reconnaît que ce quelqu'un a su se protéger émotionnellement, protéger sa lumière en fait. Tu vois, c'est ça. Ce quelqu'un a su protéger sa lumière malgré le fait qu'il lui a fallu énormément d'endurance pour y parvenir parce que ça a duré vraiment très longtemps cette malédiction qui prend fin là, hein. Mais depuis le mois de septembre dernier, là, les fondements de cette nouvelle ère sans malédiction sont en train de se mettre en œuvre. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est resté bien trop longtemps fidèle à un nid de vipères, qui est resté honnête. Alors, concrètement, je te comprends, oui, je sais, quand on est honnête, qu'on est fidèle, machin, on a tendance à pas vouloir agir. Oui, mais c'est de la connerie en fait. On se fait endoffer quand on est nous face à des gens qui sont notre opposé. Alors, clairement, on se fait endoffer. Donc, quand tu te rends compte que les gens en face de toi, ils ont pas tes valeurs, eh bien, traite-les avec leurs valeurs à eux. Ou va-t'en, coupe court. C'est le mieux. Parce que là, justement, voilà, c'est ce nid de vipère, là, il s'est servi de tes valeurs à toi pour te piéger. Eh oui. Pour te piéger, pour t'empêcher de reconnaître... Bon, d'accord. Ton âme jumelle. Là, on te parle d'une âme jumelle. Peut-être bien une flamme jumelle, hein. Bon. Eh ouais, donc bon, ils t'ont piégé pour t'empêcher d'accorder à cette âme jumelle la reconnaissance qui lui revenait de droit, pour t'empêcher d'y croire en fait, tu vois. Ils ont voulu t'empêcher de croire à cette alchimie qu'il y avait entre vous, que tu as fortement ressenti, hein, qui t'a même... je vois quelqu'un qui titube, non... qui titube, pardon. Mais du coup, bon voilà, tu sais, quelqu'un qui vacille, qui titube, ça t'a perturbé énormément cette alchimie. Tu savais pas où t'allais et le nid de vipère en a profité pour te faire croire, prendre des vessies pour des lanternes. On te dit que oui, il est nécessaire de détruire cette pseudo-communauté là, hein, dont ce nid de vipère fait partie. On te dit que c'est juste dans ton imagination qu'il y a une vraie communauté. En réalité, c'est chacun pour soi là-dedans, hein, clairement. Hein. Et puis si je peux m'en sortir moi en enfonçant l'autre, je vais pas me gêner. Hein. C'est vraiment ce que je ressens là dans cet entourage, dans cette communauté-là. Hein. Bon, on te dit que ça, c'est quelque chose cette destruction là par rapport à ça, ça va se faire lors d'une phase de lune descendante, hein. À côté de ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de... Ça va aller, ma chérie? Il y a énormément de silence qui s'est installé, hein, quand même, dans une situation qui te prend aux tripes. Il y a beaucoup de silence. Il est temps de rompre ce silence. Il est temps de passer aux aveux, pour allumer la flamme de l'espoir, en fait. Hein. On te dit que c'est toi qui es maître de ton destin et que c'est y réfléchir, c'est agir comme un fou. Mais vas-y, agis comme un fou.
suis ton cœur en fait. On te demande de suivre ton cœur, de poser ton mental. Hein, tu as été fort longtemps manipulé par ton mental, par tes peurs, par ces gens autour de toi, par les on-dit. Lâche tout ça en fait. C'est être fou. Ben sois fou, au moins tu seras heureux. On te dit que, voilà, c'est ça, mais grave. On te dit que tu as fait preuve de résilience parce que, bah, tu t'es contenté de quelques gouttelettes d'eau pour survivre, hein, mais j'ai l'impression que tu as une soif quand même impressionnante là, hein, du coup. Eh oui, t'as soif d'exprimer les choses parce que tu ne les as pas dites. Elles sont complètement coincées là. Là, ça fait une grosse boule, ça bouge pas. Mais depuis le mois d'octobre, les choses évoluent positivement. Elles te poussent à aller vers cette expression. Hein. Et on te dit, fais attention, le mois d'avril, ça doit être le dernier carat, c'est-à-dire que c'est vraiment, voilà quoi, si d'ici le mois d'avril, t'as rien fait, en fait, ben c'est foutu, quoi. Ouais. Bon, on te dit qu'il y a un enfant, là, qui va se sentir, qui va être délivré. Vraiment, un enfant va être délivré d'une malédiction. Donc, ton descendant ou tes descendants, si tu en as plusieurs, vont être enfin délivrés d'une malédiction parce que tu as eu un déclic. Tu as eu un déclic et tu agis pour changer la donne par rapport à cette malédiction. On te dit que c'est fini les pertes sans raison, tout ça, c'est terminé. On te dit là maintenant, il va se passer quelque chose par rapport à une âme sœur, hein. Une âme sœur qui t'a permis de gagner en sagesse, même si tu as quand même subi de l'humiliation et que tu as dû travailler sur cette blessure d'humiliation, on te dit que tu as su te créer une armure, hein, pour pouvoir continuer à avancer. On te dit que là, c'est ta chance, que tout ce qui est mauvais se coupe là. Tu vois, c'est terminé là, le couperet, il est tombé. On te dit tout ce qui vient d'auparavant, là, c'est terminé, fini, basta, coupé. Hop, ça dégage toute cette merde que tu t'es pris, là, parce que tu t'en es pris beaucoup, hein, c'est clair. Tout ça, ça dégage, hein. Tu as été extrêmement endurant ou endurante, hein. Mais là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va être su, qui va être exprimé. C'est pas quelque chose qui va te surprendre parce que c'est quelque chose que tu ressens arriver depuis pas mal de temps quand même. C'est quelqu'un qui va enfin voir les choses de la même façon que toi, quelqu'un qui va vouloir enfin avancer dans la même direction que toi. Qui que ce soit, hein, ça peut être parents, enfants, frères, collègues, voilà. C'est pas automatiquement une histoire d'amour, hein. Enfin si, d'amour, mais pas automatiquement une histoire de couple, hein. On te dit que c'est quelqu'un qui va enfin laisser son égoïsme, son égocentrisme de côté, qui a commencé à travailler dessus depuis le mois de septembre et qui est en train de reprendre des forces, ce quelqu'un, hein. Bon, alors là, pour moi, il y a déjà quand même pas mal de forces qui sont récupérées, mais c'était vraiment une nécessité parce que c'est quelqu'un qui n'écoutait pas, qui ne s'écoutait pas, qui n'écoutait pas ses guides. Clairement, là, c'est quelqu'un qui est reparti c'est-à-dire que voilà, le terrassement vient d'être fait, tu vois. Hop, les fondations sont en train de se construire. Voilà. On te dit que la fidélité à tes valeurs, c'est bien à partir du moment où tu ne te fais pas piéger par des gens mal intentionnés qui transforment les choses, qu'il te faut te débarrasser totalement, détruire tout contact, tout... Ah ouais, y a du cowork, y a plein de choses là qui sont liées à un environnement tout pourri. On te dit dégage ça, ça pue.
Il faut détruire ça, vraiment. C'est un entourage qui n'est pas sain du tout, hein. On te dit, arrête de te taire, dis les choses telles que tu les ressens. Il est sage de sortir tes... Oh, d'accord. Il est temps de sortir tes piquants, là. Tu vois, on me voit, j'ai un cactus, comment on appelle ça, un figuier de barbarie, là, sous les yeux, tu vois. Donc, il est temps de sortir tes épines, hein, de montrer ton côté, non, je ne me laisserai pas faire. Par rapport à ce nid de vipère, là, qui n'a absolument aucune reconnaissance, hein, pour ce que tu as pu faire pour eux, hein, voilà, qui a cherché à te séparer d'une âme jumelle, là, hein, on te dit non, c'est pas dans ta tête, hein, que ça s'est produit, c'est bien le cas. On te dit que ton seul espoir pour sortir de tout ça et pour essayer de rattraper la donne, eh ben, c'est de reprendre en main ton destin et de couper vraiment avec ces gens malsains, hein, clairement. On te dit que là, il est grand temps de te mettre à parler. Pardon, il y a beaucoup de frustration. Donc, on te dit que là, vraiment... Depuis le mois d'octobre, tu le sens qu'il est grand temps de couper tout ça. On te dit qu'il va falloir parler aussi, hein, avec cette âme jumelle là, et que au mois d'avril, il pourra y avoir un nouveau départ à partir du moment où tu es honnête, sincère, que tu exprimes bien tout. L'alchimie qu'il y a eu entre vous pourra renaître. Mais on te dit d'agir en suivant ton cœur, pas en suivant ton mental. Eh ouais. Voilà. Bah écoute, je sais pas si ça t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je te souhaite une belle soirée, une douce nuit, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous, des beaux rêves. À tout bientôt. Je t'aime.